Mélo et on se retrouve pour le book haul de novembre et décembre. Book haul qui va être plutôt chargé, même de mon côté. Donc je vais commencer par les emprunts et puis après on fera tous les livres. Alors du coup en emprunt j'ai emprunté Ouijigo parce que j'avais envie de le lire avant de voter pour les 25 finalistes du PLIB de Estelle Faye. J'ai emprunté La Sourcière qui est là mais je l'ai emprunté en e-book. Pareil pour le PLIB mais lui il est malheureusement pas passé mais on va vous faire une comparaison dessus parce que c'était une lecture top. J'ai emprunté Sorcière de Mona Chollet. Ça fait une éternité que bon, je dois vaguement le lire, tout le monde en parle et tout. Je voulais me faire mon avis, je l'ai toujours pas fini, j'avance pas. Et j'ai emprunté La Seconde Épouse qui est un thriller, je vous en ai parlé, ou je vais vous en parler dans une présentation qui sortira... Bon on a le temps avant qu'elle sorte, mais elle est tournée et montée. Une lecture pas très top, hein, je ne recommande pas. Donc voilà, ça c'est pour mes emprunts. Et ensuite j'ai aussi acheté des e-books. Donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de Outsphere. Parce que j'ai lu le tome 1 grâce au PLIB, pour le PLIB pour savoir si j'allais voter et j'étais tellement dedans que j'ai voulu savoir la suite. Donc j'ai acheté les 2 e-books. Et j'ai aussi acheté Les âmes inconscientes, pareil, pour le PLIB. Et ben moi je vais commencer par la pile où je n'ai rien acheté. Donc dans un premier temps j'ai participé au jeu organisé par le PLIB justement, par les équipes du PLIB pour fêter les 2000 abonnés. Et j'ai eu la chance j'ai travaillé pour gagner puisque c'était le jeu de la pyramide et mon cerveau a fait tilt. Et donc j'ai gagné... J'ai demandé, on avait le choix entre tout ce qu'on voulait et j'ai demandé à recevoir Les Oubliés de Lama de Florian Soulas. C'est un très très gros bébé de chez Scrigno que je n'ai toujours pas lu, que j'aimerais bien lire avant de voter. Mais ça commence à se rapprocher, voilà, ça va être compliqué. Et ensuite pour Noël j'ai reçu 2 livres, j'ai reçu Putain de chat de Lapus. Alors il y en a déjà 6 ou 7 de parus, hein, c'est connu depuis très longtemps, moi je ne les avais jamais lus. J'avais pas de chat. Maintenant que j'en ai un, c'est un cadeau facile, on va dire, mais ça m'a fait très plaisir. J'ai beaucoup rigolé. Vous connaissez tous, donc je vous en parlerai pas davantage. Et enfin, cadeau par contre, là, de ma petite sœur, donc le livre de recettes Sherlock Holmes, donc chez Hachette. Et bah écoutez, j'ai regardé, c'est franchement très bien fait. Donc il y a des jolies photos. J'ai pas encore testé de recettes, il y a des trucs assez classiques, des trucs assez compliqués. Maintenant, bon bah à voir, il y a certaines recettes qui sont citées dans les nouvelles de Sherlock Holmes. Il y en a qui sont selon l'ambiance d'une scène en particulier, ils ont associé une recette, enfin voilà. Donc bah écoutez, j'ai hâte de voir. Il est très beau. Franchement, c'est un bel objet de livre. Alors mes piles suivantes ne vont pas avoir particulièrement de sens. On va quelques passages en librairie par-ci par-là. La commode de tireur de couleurs qu'elle a également acheté. La BD, l'adaptation du roman dont vous avez parlé, c'est très beau. J'aime beaucoup les dessins, les couleurs. Les couleurs sont douces, mais néanmoins colorées. Donc voilà. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas acheter le tome 2 de Alma. Voilà, la suite, un coup de cœur pour moi, j'ai beaucoup aimé, de Timothée de Fombelle. Pareil, vous en avez déjà parlé, je pense que je vais pas m'apesantir dessus. Après, mon coup de cœur pour Dore et d'Oreiller, qu'on va vous citer par la suite, donc pareil, ne cherchez pas la logique. Je me suis dit que j'avais envie de lire un autre Fleur Vesco. Je l'avais demandé à Noël et je ne l'ai pas eu, donc le 26, je suis allée en librairie, une librairie ouverte le dimanche, ça existe et c'est vraiment cool. Et donc j'ai acheté L'Estrange Belle Aventure de Mirella, que j'ai déjà lu. Voilà, et c'était bien sympa. Pas aussi sympa que Dore et d'Oreiller, mais voilà, il y a quelque chose. Et du coup, le livre que j'avais demandé et que j'ai reçu à Noël cette fois, Nous avons toujours vécu au château de Charlotte Jackson. Alors lui, je ne connaissais pas du tout, mais apparemment il est assez connu, c'est censé être presque un incontournable. Et je l'ai vu passer sur l'Instagram de l'écrivaine d'un long voyage. Claire du Vivier. De Claire du Vivier, voilà. Et bon, je me suis dit, allez. Je crois que c'est un peu polar, un peu... Je sais pas trop exactement le genre, je ne saurais pas comment le classifier. Ça se passe dans un château, ça a l'air... Je dirais que c'est un mélange entre un polar et un Downton Abbey, mais je ne sais pas du tout, hein, parce que le résumé ne laisse pas trop voir grand chose. Pareil que Mélo, entre novembre et décembre, quelques passages assez réguliers à la librairie pour acheter donc des livres neufs. J'achète trop de livres neufs en ce moment. Donc j'ai acheté après La vie de Mélo, Dore et d'Oreiller de Fleur Vesco parce qu'il est juste absolument sublime. Le jour de sa sortie ou le lendemain, j'ai été chercher Au Royaume le tome 5. Il me semble que je vous en parle
non, il faut que je vous en parle dans une vidéo. Déception, hein, donc ça ira assez vite, mais reste que l'objet est sublime et que j'attends du coup le dernier tome pour voir si ça relève un petit peu le niveau. Ensuite, j'ai acheté grâce au Plib Nos jours brûlés de Laura Nsafou que je n'ai toujours pas lu. Pareil, j'aimerais bien le lire avant le mois de février. Alors je pense que ça va se lire assez vite. Bah, c'est ce que je pensais aussi quand je l'ai commencé, et puis je suis arrivée à 100 pages, je me dis stop, j'en ai marre. Parce que c'est assez particulier quand même, donc faut être dedans, bon. Ça s'enchaîne pas. Et bah je le lirai, il fait moins de 300 pages et puis après on vous en parlera avec Mélo. Et ensuite je me suis acheté pas mal de graphiques, donc je me suis aussi acheté la commode au tiroir de couleurs. Comme Mélo, j'ai beaucoup aimé les dessins, même si je trouve que ça manque de détails, on va dire. Enfin, les personnages sont plutôt détaillés, ils sont vraiment au centre des dessins. Et en fait, derrière, en termes d'arrière-plan, en termes de paysage, il n'y a pas grand-chose. Moi, ce qui m'a déçue par rapport au livre, il y a aussi assez peu de dialogue, mine de rien. C'est une BD, mais il y a on comprend pas tout à fait la psychologie. Voilà, c'est ça. La psychologie des personnages, elle n'y est pas, alors que très clairement, c'est le point fort du roman pour lequel on vous le conseille. C'est une très belle BD, mais le roman est tellement court que l'excuse de je lis la BD pour pas lire le roman parce que c'est plus court, bah, ça n'a pas lieu d'être, donc lisez le roman et après mettez tout ça en images si vous le souhaitez, mais lisez le roman quoi. Puis on vous en parlera pas plus, c'est pour ça que je m'étends un peu. J'ai lu Sorceline le tome 4, je vous en ai parlé dans une présentation. J'aime beaucoup cette BD, pareil c'est l'avant-dernier tome donc j'ai hâte de finir. J'ai terminé Les Artilleuses de Pierre Pével et Willem. Bah écoutez, c'était sympa, c'était le dernier tome. Maintenant, comme je vous en ai parlé aussi dans une présentation, donc voilà, c'est une belle BD. Il paraît que c'est une histoire complète, mais très clairement, vu la fin, il y aura une suite. Et ensuite, je me suis acheté Black Sad, le tome 4. J'aime toujours autant, il m'en reste 2 avant de terminer, donc bah écoutez, enfin, de me mettre à jour, pas de terminer, parce que c'est pas fini. Et enfin, le dernier livre neuf que je me suis acheté. Alors, là il y a une petite histoire sur celui-là. Ça fait un moment que je le cherche, ça fait un moment que j'entends beaucoup de bien de plein de youtubeurs, de plein de copains, de bookstagrammeurs. Et en fait, l'avis qui m'a vraiment décidé, c'est l'avis des mots de l'imaginaire qui a fait une vidéo dernièrement dans laquelle elle en parlait. Et je me suis dit, bon allez, ça fait trop de fois là, il est temps d'y aller. Et en fait, à chaque fois que je passais en librairie, le dernier tome, parce que c'est celui qui est sorti en 2021, me faisait trop de l'œil, mais il est trop beau, c'est Jaunes yeux je crois, donc la couverture est sublime. À chaque fois je me dis, ah bah c'est pas le premier tome, bon bah allez, je me lancerai plus tard dans la série. Et donc là, je me décide à y aller et je cherche le premier tome, mais je voulais vraiment l'avoir dans cette édition-là, parce qu'elle est sublime, voilà. Là c'est tout bronze, ça brille un peu, je sais pas si vous verrez l'effet à la caméra, mais il est juste sublime. Le format est un peu spécial, parce que c'est un carré, mais qu'est-ce qu'il est beau, voilà. Sauf que il coûte 22 euros chacun, et surtout, ils ne sont plus édités. Et ça, c'est un truc que je trouve absolument dingue, parce que c'est édité dans la maison Les Boutons Électriques, et je crois qu'il est paru en 2018 celui-là. 2018, et ils ne le font plus. Donc celui-là, moi je l'ai trouvé neuf, il en restait un exemplaire à la Fnac. Heureusement, une Fnac à Paris où je passais vite fait en voyage, je me suis dit bon allez, on se lance. Avant de mettre 22 euros pièce, Mélo m'avait conseillé de le commencer en e-book parce qu'il était sur la médiathèque d'e-book. Donc je l'ai commencé, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume, je me suis dit allez c'est bon, on part. Par contre le tome 2 est introuvable, à part d'occasion à 72 euros, ce qui est peut-être un tout petit peu abusé. Le tome 3 il en reste plus beaucoup non plus, donc je pense que je vais l'acheter vitef là. Et le tome 4, bah, il reste ceux qui sont actuellement en librairie, donc il est un peu plus facile à trouver. Mais en tout cas c'est super chelou quoi. Enfin, moi je suis sur le cul. Un roman qui a été édité en 2018, 2019, 2020 et le dernier tome cette année quoi. Bah, on peut plus trouver les premiers tomes. Enfin, si comme moi on tombe face au 4ème et on se dit waouh il est trop beau et on veut les 3 premiers, on fait quoi? Enfin bref, voilà, c'était ma petite gueulante, mais du coup je l'ai acheté, il est trop beau et je checkerai les autres. Si jamais vous vendez vos exemplaires, à un prix décent, on peut toujours en discuter, voilà. On va passer sur une petite histoire aussi. Alors voilà, vous voyez pas grand chose, mais pour Noël, j'ai offert à quelqu'un Le Goût du Bonheur, le tome 1, donc Gabriel, c'est même pas dans le bon ordre là. Ah là là, quelle honte. Voilà, bref, le tome 1.
Et du coup ça m'a fait repenser à cette magnifique lecture et je me suis dit bah je les ai jamais eus, je les ai pas puisque j'ai lu les tiens du coup c'est ça? Ouais, je pense. Ouais voilà, j'ai lu les siens et je comptais pas les acheter à l'époque et puis là je me dis bah j'ai bien envie de les avoir quand même dans la bibliothèque. Donc je les cherche sur Vinted d'occasion, la trilogie complète, je tombe sur des exemplaires à 6€, neufs, sans étiquette. Donc je me dis bon bah ok ils sont neufs et tout, je réfléchis pas trop longtemps et puis je les commande. Sauf qu'à la réception, quand ils arrivent, bah, ils sont tout sauf neufs, ils sont clairement déjà lus et là vous allez pas voir et je vais pas vous le montrer parce que ça sert à rien, mais la tranche est toute cassée de chacun des exemplaires. En même temps c'est normal vu que c'est des pavés de 1000 pages, donc on lit, c'est en poche, c'est compliqué de pas casser. Mais bref, du coup description mensongère, je vous passe mon agacement, je contacte la vendeuse et elle me rembourse intégralement, elle me dit de les garder, tout se passe bien, donc du coup bah, j'ai reçu la trilogie du goût du bonheur gratuitement. Bon, comme l'arrière est cassé, je ne sais pas encore si je vais pas les revendre sans mentir en disant que l'arrière est cassé et en mettant un peu moins cher et les acheter neufs, je ne sais pas encore, je me tâte. Si vous n'avez pas lu Le goût du bonheur de Marie Laberge, lisez Oui. Le goût du bonheur de Marie Laberge. Oui. On vous parle beaucoup de SFFF, enfin généralement, Ouais. sauf si vous avez vu les dernières vidéos de Mélo, mais on vous parle beaucoup de SFFF, ah je vais y arriver, en particulier pendant la période du clip, tout ça, enfin voilà, c'est principalement ce qu'on lit maintenant, il y a On des lit des perles choses. comme ça, dont on vous parle peut-être moins souvent, mais lisez-les, lisez cela, ça vaut vraiment le coup. Ensuite on va passer sur une pile de... Bah, d'achats de mois à mois, parce qu'au final, tout ce que je vous ai présenté avant, les achats neufs, je me fais couvrir de cadeaux par mon mari, enfin de cadeaux, je me fais couvrir de livres par mon mari, donc au final je peux jamais m'acheter des livres, donc j'en ai quand même acheté quelques-uns. Ah là là. La vie est terrible. Et d'or et d'oreiller, je sais pas ce qui m'a pris un jour. J'avais vu passer un avis et puis je faisais ma liste pour le clip, savoir pourquoi je vais voter, je commençais un peu à m'organiser et puis celui-là tout d'un coup j'ai eu envie de le lire tout de suite. J'ai couru en librairie, c'était le dernier exemplaire. Il était en réimpression à l'époque donc j'ai eu de la chance de le trouver et je l'ai lu tout de suite, très bonne lecture. Bon, pareil, on va vous en parler. En plus il est magnifique. Ensuite, livre de développement personnel, biographie, enfin presque adulte. De Loane Macho, c'est une youtubeuse que je suis qui parle de ses aventures, de ses voyages, voilà, elle est assez rigolote. Et ensuite j'ai participé à une campagne Ulule pour, pareil, un youtubeur, il n'est pas que ça, hein. J'aime pas réduire les gens à juste youtubeurs parce qu'ils font pas que ça, mais bref. Qui s'appelle Félix Renou, il s'appelle Le Chat qui vole, il fait des vidéos de van life et aussi de parapente, donc beaucoup de choses que j'aime, avec un humour... je sais pas comment le catégoriser, je veux dire humour enfantin, enfin vous voyez ce genre de blague quand tu dis distraire, l'autre distraire ou des trucs comme ça ou des jeux de mots assez faciles. Bah, il fait un peu de graphisme et du coup il avait fait plein de projets où il détourne des expressions. Donc voilà par exemple là je vous montre l'arrière. Voilà, il fait des jeux de mots avec des photos et du graphisme, c'est plutôt sympa. Donc je lui ai commandé son livre. Je suis en train de me dire que vous ne verrez pas tout. Ce que j'ai acheté puisque alors il m'en manque 3 hein, mais je ferai un unboxing avec vous à la fin du coup parce que voilà bref j'ai fait une commande de livres chez Momox, j'y arrive, je sais même plus exactement lequel m'a donné envie mais enfin voilà quoi, j'ai toujours envie d'acheter des livres donc j'ai acheté La Sourcière de Élise Fontenaille. Au final, j'ai lu en numérique parce que je ne l'avais pas emmené avec moi pendant les vacances. Voilà, bien joué. Mais en tout cas, comme c'est une très très belle lecture, je suis tout de même ravie de l'avoir. Il est dans un état quasi neuf, je sais même plus, enfin, bon, à part la couverture qui est un peu grisée, mais bref, il est nickel. J'ai également acheté, alors ça peut-être faut que je vous explique un peu. Je me suis acheté The Magical Words of the Lord of the Rings et The Magical Words of Harry Potter. En fait, j'ai emprunté à Mélo les mondes magiques de À la croisée des mondes. D'ailleurs, ça doit être de David Colbert également. Qui est, comment dire, une explication de l'œuvre via des références littéraires, bibliques, religieuses, enfin voilà, via tout un tas d'explications. C'est un peu comme une analyse de texte. Analyse des inspirations et c'est super intéressant. Alors j'ai jamais fini celui que j'ai emprunté à Mélo, que je lui ai emprunté quand même en 2019 je pense que je t'ai emprunté en 2018 hein. Non, quand même pas.
J'ai noté la date, t'inquiète. Mais bon, voilà. Et écoutez, c'est des livres que j'avais du coup gardés dans ma pile Momox en me disant le jour où il faudra que je remplisse un panier pour arriver aux frais de port gratuits, je les mettrai dedans. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas approuvé par l'auteur. Hein. Donc l'auteur va pas dire ah ouais, je me suis trop inspirée de ça, 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 ça. Non, c'est vraiment des recherches qui sont faites. Bon, j'avais trouvé celui de À la croisée des mondes vraiment vraiment super intéressant, même si très pointu. Voilà. Du coup, je voulais ces deux-là que j'ai acheté en anglais. Du coup, je sais même pas si c'était vraiment une très très bonne idée quand j'y repense, mais je crois qu'ils ont pas été traduits. Ensuite, j'ai pris Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. C'est lui qui a écrit Les mémoires d'un chat. Que j'ai également acheté, que vous avez aussi vu passer dans un book haul précédent et que je n'ai toujours pas lu. Mais alors, le format est un peu particulier. Mais comme c'est un livre qui est paru chez Actes Sud, que ça coûte super cher, parce qu'il coûte 20 balles en fait, quand je l'ai vu d'occasion, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc voilà, j'en ai vu passer de très très bons avis, je ne sais plus de qui, mais à coup pas, mais bon voilà, il me faisait très très envie. Ensuite, j'ai pris Les guerres intérieures de Valérie Tong-Kyung. Elle a écrit un livre qui me faisait très envie, je crois que c'est celui qui est sorti cette année, c'était Les Tessons d'éternité, que en fait je vais attendre qu'il soit sorti en poche, parce que pour le contemporain, pour moi c'est un petit peu moins d'importance, mais en fait Les guerres intérieures, c'est un de mes collègues qui me l'a très 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 chaudement recommandé. Je pensais que ce serait un pavé, mais en fait absolument pas, donc voilà, il fait 200 pages, donc je pense le lire rapidement. Allez, on se voit dans 3 ans. Hein. Et ensuite, en fait, c'est pour celui-là que j'ai fait cette commande. Bah oui. J'ai acheté Half Lost de Sally Green, puisque c'est le dernier tome de la trilogie Half Bad, que j'ai lu le deuxième tome assez récemment, que j'avais beaucoup aimé, et que je me suis dit, je lirai la suite rapidement. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir. Maintenant, c'est de la VO, et comme vous le voyez, je lis de moins en moins en VO. Qui n'est pas bien du tout. Et ensuite un livre qui me fait très 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 envie depuis sa sortie française. Je l'avais vu passer en VO avant de le voir passer en français. Il me faisait très 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 envie et je me suis dit un roman comme ça, si je le lis pas en anglais, c'est une honte. Non voilà. En fait, faut voir les choses comme ça. Quand on a la capacité de lire en anglais, le young adult, c'est parfois plus intéressant de le lire directement en anglais, parce que déjà il n'y a pas la barrière de la traduction qui souvent peut changer les choses en fait, hein. C'est mine de rien, ça peut, et puis aussi parce que mine de rien les livres en anglais sont beaucoup moins chers, enfin beaucoup moins chers. Quand vous voyez un grand format sortir en français, sachez que en anglais c'est au moins moitié prix, si ce n'est, enfin bref, non, bref. Donc du coup je me suis acheté Queens of Hearts de Colin Hawkes, qui est juste sublime, voilà, même si lui aussi il a morflé un petit peu, c'est un peu bizarre parce que c'est du carton de papier, enfin en fait il est pas verni, j'ai l'impression. Voilà, qui me fait très envie parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que vous savez à quel point j'aime les réécritures de Alice au Pays des Merveilles. Je n'ai toujours pas terminé la trilogie de Christina Henry, il me reste le 3e tome à lire, j'espère qu'il me reste pas et le 2 et le 3 parce que sinon bref, mais quand même j'en commence une, voilà. Ma dernière pile. Hop là. Alors elle fait cette taille, c'est des mangas. On a d'abord acheté un tome par un tome, et puis ça a été des superbes lectures, donc on est allé acheter les autres. Du coup, le premier tome c'est Les Carnets de la Boutiquaire, et l'autre c'est The Promised Neverland. Alors, deux mangas très différents. Les dessins sont superbes, mais pareil, je vous en ai parlé dans la présentation, je vous ai parlé de La Seconde Épouse, donc vous verrez ça là-bas. Ça fait passer un très très bon moment, même si c'est étiqueté seinen, donc pour moi je m'attendais à un truc un peu sombre avec des morts, des trucs pas faciles, et ça fait passer un moment doux, c'est des enquêtes, il y a des complots de cours, c'est très mignon. Du coup je me suis acheté tous les autres, c'est pas fini, hein. Là j'en ai 6 du coup. Il y a le 7ème qui va sortir dans quelques jours, là, le 6-7 janvier, un truc comme ça, donc je vais aller en librairie bientôt. Et puis je sais pas quand ça se finira. Ensuite, The Promised Neverland. Alors on nous a pas tous acheté. On a que jusqu'au 5ème pour l'instant, mais on compte compléter. Là c'est fini, ça se finit en une vingtaine de tomes, un truc comme ça. Tout le monde en a parlé à un moment donné, et à ce moment-là ça me donnait pas trop envie, puisque ils en parlaient un peu trop. En plus c'est shonen, normalement c'est pas mon truc les shonen. Mais voilà, le tome 1 m'a vraiment beaucoup plu. C'est addictif et il y a du mystère, et pour le coup c'est plus sombre que Les Carnets de la Boutiquaire. Voilà. Je vous le mets dans le book haul, mais je sais même pas s'ils sont à moi. On n'a pas trop discuté avec mon mari, c'est lui qui les a achetés, mais donc du coup je sais pas si il les a achetés pour moi, s'il les a achetés pour nous deux, ou si c'est juste pour lui. Comme on va les lire tous les deux, je ne sais pas à qui ils appartiennent.
Voilà, c'était une longue vidéo pour commencer, commencer l'année. En fait, je sais même pas quand est-ce que vous allez la voir, mais pendant que vous voyez cette vidéo, très probablement, nous sommes déjà en train d'acheter des livres pour le prochain book haul. Voilà. Comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de livres qu'on a déjà lus et dont il faut qu'on vous parle. On va tourner les comparaisons et vous les aurez sûrement même avant d'avoir ce book haul, peut-être, on verra. Mais c'était en tout cas pour la plupart des bonnes lectures. Je me souviens qu'il y avait des book hauls qui étaient pires quand même. Oui. Au tout début, je me souviens, la pile m'arrivait ici en fait, ces trucs qu'on pouvait même plus déplacer. Enfin, là ça va. Voilà, et bah sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des romans que vous voulez entendre parler un peu plus, parce que y en a, moi je fais pas forcément de vidéos dessus, toi je ne sais pas. Et n'hésitez pas à nous dire, pour ceux qu'on n'a pas encore lus, si vous voulez faire des lectures communes. Voilà, et nous dire s'il faut qu'on les lise vite ou pas, parce qu'ils sont bien ou pas. En attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures. Hello, on se retrouve le lendemain pour que je vous fasse l'unboxing du coup de ma dernière réception du mois de décembre que j'ai été récupérer à la poste ce matin. Voilà, le colis est dans un état absolument lamentable, donc il est là, l'enveloppe est ouverte, là aussi, et en fait en marchant dans la rue je me suis rendu compte que là aussi, et ça c'est pas une petite ouverture, voilà, donc eh bien allons-y. Oui. Un Michel Bussy, Maman a tort, parce que c'est une amie qui me l'a recommandé. Moi, de Michel Bussy, je n'ai lu que Un avion sans aile. Je vous en ai parlé, c'était une lecture que j'ai beaucoup appréciée mais qui m'a aussi beaucoup frustrée. J'ai une amie qui aime beaucoup Michel Bussy et qui m'a recommandé particulièrement celui-ci, qui me fait envie depuis bien longtemps. Donc bah écoutez, voilà, c'est chose faite, maintenant il est dans ma palle. Quand est-ce que je vais le sortir? Ça c'était encore une autre question. Ensuite, yes, alors lui il est dans un état nickel, il aurait pas été lu, jamais, ça m'étonnerait même pas. Moi je pense qu'il est neuf. Hein. Donc Sous nos pieds, l'océan de Amity Cage, donc c'est un Gale-Meister en grand format, il est trop beau, je crois que je l'ai payé genre 4 €, ce qui est incroyable parce qu'il coûte 23,80 €. L'étiquette est en plein sur le résumé. J'aimerais quand même pouvoir vous en parler rapidement. Ça s'enlève pas ça? Oh là 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 là. C'est un carnage. A few moments later. J'ai pas réussi à l'enlever entièrement, c'est absolument un massacre, c'est dégueulasse, il faudra que je le refasse. On va suivre Michael, pour qui partir naviguer en famille une année entière dans les Caraïbes est la dernière chance de sauver son couple. Les années l'ont éloigné de son épouse Juliette et le quotidien ne leur suffit plus. Le parfum d'aventure leur insuffle d'abord une bouffée d'énergie et leurs 2 jeunes enfants sont au paradis. Pourtant Juliette éprouve un sentiment d'échec et s'interroge sur le sens de leur mariage, une relation imparfaite et cependant étrangement nécessaire. Vous savez que j'ai adoré les 2 romans qui parlent de relations de couple que j'ai lus de Pete Fromm, alors c'est pas le même auteur, donc c'était Mon désir le plus ardent et La vie en chantier, je crois. Ouais, La vie en chantier. Donc voilà, moi c'est un sujet que je trouve passionnant, très beau, la façon dont c'est traité, ça peut être tellement différent d'un auteur à l'autre, d'une histoire à l'autre, donc j'ai très envie de savoir. Vous savez aussi, si vous avez vu ma présentation sur Plein Gris, mes parents sont marins, je fais de la voile, je sais ce que c'est que la voile de croisière, je connais de loin en tout cas des gens qui sont partis pour passer des années complètes avec leur famille entière à bord de voiliers. Donc voilà, je pense que ça peut me toucher beaucoup, très fort. Donc voilà pourquoi j'étais particulièrement attirée par celui-ci. Ensuite, oui, alors... Ça c'est une lecture que j'avais très envie de faire depuis que je l'ai vue dans le Plib. Par contre je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus conséquent. Tiens, il y a un marque-page, oh trop bien, il y a même le marque-page qui est resté dedans. J'aurais tendance à dire que celui-ci aussi est neuf. Donc c'est, je vous ai même pas dit, Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger. Donc que j'ai découvert grâce à la grosse sélection du Plib et qui me faisait très envie. Le fait de savoir qu'il est aussi court, ça me plaît bien, tiens. Juste une petite page cornée. Bref, voilà, donc très contente. Il est dans un état nickel. Franchement, en plus, vu l'état de l'enveloppe, ça relève du miracle quand même. Ah, oui, alors lui, il a pris un peu plus chaud, faudra que je le nettoie. Ah, c'est dégueulasse. Je pensais que le bandeau rouge, il s'enlevait. Non! Ah, c'est horrible.
J'ai pris Les rêves de nos mères de Karine Pitocchi. J'ai décidé de tenter celui-ci parce que c'est un roman qui me fait un peu penser aux secrets de famille dans les années 10 en Angleterre, du côté de Londres d'ailleurs je crois. Donc du coup voilà, ça me tente énormément. En fait ce qui m'a donné vraiment super envie de le lire, c'est l'avis de Steph de Piketty sur le tome 2, je ne me souviens plus du titre. Du coup je me suis penchée un peu sur le tome 1 et voilà. Mais c'est pas le premier livre de chez Charleston cette année qui me donne trop envie. J'ai vu notamment Ce que murmure le vent, hein, qui me fait trop envie par exemple, entre autres, hein, parce que du coup j'ai été sur le catalogue Charleston et j'ai mis dans ma wish pas mal de bouquins de chez eux. Honnêtement ça va se lire très vite, mais du coup ma dernière lecture Charleston, c'est celui de Julien Rampin là. J'ai pas passé un bon moment forcément avec ce livre là, je l'ai trouvé assez quelconque et bon, il m'a pas apporté grand chose quoi, donc du coup c'est un peu ma crainte avec les Charleston. Mais là tout ce que je lui demande c'est de me faire passer un bon moment. Voilà. Bref, moi je suis pas fan des tranches comme ça de chez Charleston, enfin elles sont très reconnaissables dans une bibliothèque mais je les trouve pas super belles. Bref, voilà, et il en reste un mais qui normalement n'est pas pour moi. Voilà. Alors l'histoire de ce livre, je vérifie quand même. Oh là 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 là. Bon. L'histoire de ce livre, c'est que mon compagnon m'a dit pour Noël, j'aimerais ce livre-là. Et il m'a envoyé un lien Amazon. Donc, moi, je me dis, bon bah ok, c'est rare qu'il demande un bouquin, donc je vais voir. Je vais sur le lien et je vois le livre à 27 €. Et je crois qu'on était encore à un mois de Noël. Et comme j'ai Amazon Prime, je me suis dit, bah voilà, je le prendrai plus tard. Pourquoi je dis ça? J'ai quand même regardé d'abord s'il était disponible en librairie, tout ça, sauf que c'est un livre en VO et a priori on ne pouvait pas le trouver ailleurs que sur Amazon. Donc, voilà. Je reviens une semaine plus tard en me disant let's go, c'est parti pour faire une commande. Mon dieu, je vous mettrai la capture d'écran ici. On était passé de 27 € à 1500 € et il était plus dispo, mais enfin vous vous rendez compte, 1500 balles, je sais pas ce qu'il y a dans ce bouquin pour qu'il vaille de l'or comme ça. Je ne l'ai pas acheté 1500 balles, voilà. C'est juste que après avoir vu ça, je me suis dit bah ok, donc je me suis tournée vers Momox et ils avaient effectivement, je sais pas combien d'exemplaires, voilà, mais à 25 ou enfin voilà, à un prix raisonnable quoi. Alors il a l'air assez conséquent ce truc, il fait que 330 pages, mais donc c'est de la VO. Le livre c'est Kellogg King's Confessions of the World's Most Prolific Match Fixer. Donc voilà, c'est un témoignage. Je saurais rien vous dire de plus de ce truc là, si ce n'est que j'ai pris sur Momox à un prix qui était plus cher que le neuf d'origine, parce que le neuf actuel, faudrait que j'aille vérifier d'ailleurs, était à 1500 €. On va aller regarder tout de suite. Bon bah c'est bon, il est redescendu, donc il faudra juste que je vous trouve la capture d'écran. Il est un peu plus cher que ce que je l'ai payé, puisqu'il est à 32,70 €. Par contre voilà, il y a quelques semaines d'expédition, tout ça. Mais je vous assure, je vous montrerai la capture parce que c'était exorbitant et c'est resté plusieurs semaines comme ça, hein. Donc c'est pas que moi qui l'ai rêvé. Bref voilà, donc c'est pas pour moi mais il fallait que je vous raconte cette petite histoire parce que finalement c'est à cause de ce livre là que j'ai fait cette commande là. Sinon j'avais pas spécifiquement besoin de lire ces livres là rapidement, puisque Le Chien du Forgeron n'a pas été sélectionné parmi les 25. Le Bussy, je sais pas quand je les lirai, et les deux autres c'est du contemporain, donc vous savez, vu mon rythme de lecture en contemporain, que on va pas finir ça, voilà quoi, voilà. J'avais aussi autre chose à vous montrer, c'est pas des livres, mais comme c'est en rapport avec la lecture, bah let's go. J'ai fait une commande sur le shop de Steph de la chaîne de Piketty, que j'aime beaucoup d'ailleurs, bah voilà, j'adore ces pochettes à livres, j'en ai plein et c'est archi pratique. Rien que pour les vacances là, j'en ai utilisé 4, j'en ai, je crois il doit encore m'en rester, donc j'ai déjà 4 ou 5 de ces pochettes à livres que j'adore. Et là elle a fait des tissus de Noël, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté et elle en a fait avec des tissus de Noël. J'ai sauté sur le shop parce que il y a très peu de produits et ça part à une vitesse dingue. Je suis trop deg d'ailleurs d'avoir raté la vente de gros coussins lecture en fait. Donc c'est un gros coussin, on pose le coussin sur ses genoux et puis paf, donc elle le livre et bim, tranquille quoi. J'attends qu'elle en remette en vente une fois qu'elle sera de retour de congé bien sûr. Mais du coup voilà, j'ai pris ces deux pochettes là parce que juste on en parle, elles sont sublimes. J'ai toujours tendance à
à voir disparaître trop vite les pochettes à livres que je trouve trop belles. Donc voilà, cette fois là je voulais pas me faire avoir, j'ai sauté dessus. J'ai fait une première commande avec ça et du coup j'ai fait une deuxième commande avec des marque-pages en tissu. Alors là je n'en ai qu'un parce que le deuxième est déjà dans un livre, donc c'est en tissu avec un élastique et le principe en fait c'est on place sa page et clac on enferme le livre dans le... Moi je vais vous montrer. On enferme le livre dans l'élastique. Hop, comme ça maintient bien la page et ça ferme le livre, ce qui fait que l'élastique, enfin le marque-page ne peut pas tomber. Voilà, bref. J'en avais pas, je voulais tester le principe et comme ces tissus là sont trop beaux, j'en ai pris un. L'autre est pas du même tissu que l'autre pochette, mais voilà. Du coup j'ai aussi pris une petite carte avec des petites illustrations sur l'hiver que je trouve trop jolie parce que bon, là en l'occurrence vous le voyez pas mais enfin vous pourriez mais en automne je sais pas si vous avez remarqué mais j'en avais une aussi d'elle d'ailleurs également que j'avais mis en haut du cadre de la vidéo et j'en avais pas pour l'hiver, donc voilà, je fais ma collection au fur et à mesure. Voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ceci, même si j'aurais bien aimé les utiliser pour Noël, mais bon, en même temps je suis partie un peu tôt, ils sont arrivés le lendemain de mon départ. Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de ce book haul qui va être assez conséquent puisque il y a déjà toute la première partie, là on est sur la deuxième partie qui est déjà assez longue. Donc je vais aller profiter de la fin de ma pause déjeuner pour aller commencer à faire le montage de tout ça. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve en commentaire pour que vous nous parliez de ces petites trouvailles qui ont rejoint notre pile à lire, de ce que vous avez acheté, de ce que vous avez reçu à Noël. Dites-nous toutes dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.